Inès, elle veut sécher la semaine, par contre elle sait que samedi il y a repas libre, elle va tout faire péter. Et ça c'est pas compatible. Donc on travaille vraiment beaucoup là-dessus et je vous assure qu'elle va y arriver. Nous voici au My Gym Patong. Elle a une capacité d'absorption de volume et de charge qui est assez impressionnante à ton âge. Je confirme. Elle a une force aux ischios, je vous assure que c'est incroyable. Si c'était si facile que ça serait pas compliqué. J'aurais déjà fait. Inès, il lui faut que des vacances. C'est ça, toute l'année. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait honneur à Inès. Inès, 20 ans, qui est ma fille, vous le savez plus ou moins tous. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé, quand j'ai partagé sa transformation sur Instagram, d'en savoir plus, comment elle a démarré, qu'est-ce qui a fait qu'elle a démarré et où on en est aujourd'hui. Alors, je vais la laisser, elle, se présenter et expliquer tout simplement à quel moment elle a voulu changer, se prendre en main, si on peut dire ça comme ça. Et voilà, je te laisse la parole. Bon, du coup, comme vous l'avez bien entendu, je suis la fille de Morgane. Donc, moi. À quel âge ? J'ai 20 ans. J'ai eu le premier, je pense, déclic à partir de mes 15 ans parce que déjà ma mère me faisait, on va dire, m'envoyer des messages comme quoi que si je continuais comme ça, parce que je mangeais littéralement n'importe quoi à 15 ans, que si je continuais à manger de cette manière, que je risquerais de plus me plaire, ou déjà parce que je disais que je me plaisais pas, mais je faisais rien pour changer aussi, mais que si je continuais comme ça, j'allais peut-être prendre encore plus de poids et puis que j'allais être encore mal dans ma peau, encore plus. Du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'un jour j'ai eu le déclic, j'aurais dit bon allez, sauf qu'en fait plusieurs fois j'ai tenté, puis j'arrivais pas et j'ai abandonné parce que juste par démotivation ou je sais pas, parce que je voyais pas assez vite les résultats. Puis il faut dire aussi que, si je peux me permettre, tu trouvais aussi que c'était quelque chose d'ingrat, de dur. Il faut savoir qu'Inès avait une relation avec la nourriture un petit peu particulière, dans le sens où pour elle, manger, c'était pas juste se nourrir. C'était être repu, vous savez, être pleine vraiment. Comme quand on fait un repas libre ou qu'on mange une fondue, un gros repas où on peut plus. Vous savez, où le ventre il est tellement énorme que si tu manges encore quelque chose, tu vas exploser. Inès, chaque repas, pour elle, manger, c'était ça. C'était être dans cet état de repu. Et je sais que vous êtes beaucoup dans son cas. Et là, au niveau émotionnel, ça en dit aussi beaucoup. En fait, on mange ses émotions et être pleine, c'est se sentir remplie aussi émotionnellement, pas que physiquement. C'est pas qu'une histoire alimentaire finalement. C'est souvent une histoire émotionnelle. Donc, elle était totalement erronée avec la nourriture, une relation particulière pour elle. Manger, c'est se sentir bien, c'est plaisir. Par exemple, là, je vais vous dire honnêtement, on est en vacances et pour Inès, qui dit vacances dit plaisir, et qui dit plaisir dit manger encore aujourd'hui, hein. Ouais. Encore aujourd'hui, ça reste un combat pour Inès et on va tout au long de ce vlog vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on met en place, comment on parvient à qu'elle arrive sans frustration à ses objectifs. Mais le combat n'est pas terminé, vraiment ça va se faire vraiment sur du long terme. Je n'ai jamais mis le couteau sous la gorge d'Inès en lui disant là Inès, il faut absolument maintenant que tu te bouges parce que sinon entre guillemets tu vas finir par être vraiment surpoids. Jamais de la vie je lui ai dit ça. Moi je lui ai dit à un moment donné, Inès, il y a un choix que tu vas devoir faire. À chaque fois qu'elle allait en Espagne, elle revenait avec 5 voire 6. Le plus que t'aies pris c'était 7 kilos. Ouais. En une semaine. Non, 6 kilos maman. 6 kilos, c'était quand tu es partie à Tenerife. Ouais, quand je suis partie à Tenerife. Voilà. Donc elle revient avec 7 kilos parce que pour elle, pendant une semaine, elle s'est remplie. Et c'est un cas pas isolé, Inès. Il y a beaucoup de personnes dans son cas et pourtant, vous voyez, nous on est là, il y a Kenny aussi, on est là avec elle, à l'accompagner et c'est vraiment pas évident. Donc juste pour vous dire que même quand il y a les bonnes personnes à côté, c'est pas évident. Donc quand on n'a pas de cadre, c'est très 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 compliqué. Et je reviens sur le fait que je dis je lui ai pas mis le couteau sous la gorge. Elle se regardait devant le miroir, elle essayait ses maillots de bain et elle s'est dit non mais en fait c'est pas possible. Moi je lui ai juste dit Inès, moi je veux te voir heureuse. Et est-ce que si tu prends du poids tu seras heureuse ou pas? Parce que finalement être ronde c'est pas tant un problème que ça du moment que tu restes santé, du moment que en fait dans le miroir tu te plais, tu te sens heureuse. Et elle m'a dit non, tu m'as dit non clairement et t'en as même pleuré plusieurs fois, hein. Oui. Mais après, en fait, du coup, c'est ça qui m'a fait le déclic.
Mais en plus de ça, t'es pas forcément très bien dans ta peau. Puis en plus, tu grandis, t'es pas... c'est compliqué. Du coup, c'est ça qui m'a motivée. Du coup, je suis partie de ça. Et puis j'avais dit, ok, là, vraiment, je suis motivée. Et c'était il y a 3 ans en arrière. Donc je crois que j'avais 17 ans. T'as commencé J'allais avoir 18 ans. Ouais. J'ai commencé... le sport, j'avais déjà commencé depuis 15 ans. Mais c'est pas... En fait, comme elle va vous dire, je pense, ma maman et Kenny, le sport ne fait pas tout. Il faut suivre aussi l'alimentation derrière. Et moi, le problème, c'est que je faisais du sport, mais que je ne suivais pas une alimentation saine. Je mangeais des pizzas à côté après un entraînement, ça allait pas du tout. Et comme elle vous l'a dit avant, moi, du coup, je mangeais encore comme si j'étais repue. Et après ça, moi, j'ai eu le déclic. Du coup, j'ai suivi un plan alimentaire, j'ai suivi mes entraînements. Et puis là, j'ai vu beaucoup de changements durant toute une année. Et là, j'ai vu vraiment des... j'étais descendue à 57. Ouais. Et là, vraiment, j'étais hyper bien, j'étais nickel. Et après, on m'a remonté un peu pour l'hiver, la diète, parce que sinon, je pense j'étais un squelette. Et après... On t'a jamais baissé tant que ça, Inès. Non, mais après, vous m'avez remonté, vu que c'était... Oui. Et après, à partir de là, je crois que j'ai un peu déconné dans la diète encore. Et puis après, j'ai repris un peu de poids encore. Et puis après, j'ai recommencé... Parce qu'en fait, au bout d'un moment, à chaque fois, j'arrivais plus à ce résultat-là. Même au jour d'aujourd'hui, je peux faire ce que je veux. T'es encore au combat. Je suis encore au même endroit. En fait, ce qui se passe avec Inès, c'est qu'elle a un vrai conflit d'intérêts. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a commencé à 15 ans le sport avec moi. Et moi, j'étais en prépa. J'étais entre bikini et wellness. Donc, tu faisais vraiment mes entraînements wellness. Ouais. Vraiment, elle s'entraînait avec moi, bien sûr, avec ses charges adaptées. Mais elle s'entraînait avec moi. Donc, l'entraînement parfait, Inès est incroyable. Elle a une musculature qui est... laissez tomber, honnêtement. Inès, elle perd 5 à 7 kilos. Franchement, elle flingue tout le monde. Elle, le problème, c'est la sèche. Maintenant, on l'a jamais mis en sèche dark. Il faut quand même l'entendre, parce que pas que vous pensiez qu'on l'a restreint à fond. Pas du tout. Elle est pas du tout restreinte. Elle est juste un seuil de maintien quand même en déficit calorique, mais pas de fou. Mais voilà, elle a quand même cette relation encore qui est difficile avec la nourriture, même encore aujourd'hui, vraiment. Mais je vais vous dire pourquoi, parce qu'on sait très bien pourquoi. Inès, elle peut être à la plage et d'un coup, elle vous balance un... Oh là, lors de mon repas libre, moi je vais manger ça. Et en fait, elle est tout le temps dans la nourriture, tout le temps. C'est comme s'il y a un conflit d'intérêt entre ce qu'elle souhaite et puis l'instant T et la relation avec la nourriture. Et moi, je disais hier à Inès, toi, je pense qu'à chaque fois que tu penses nourriture, tu grossis. Parce que c'est en fait, dans la vie, quand on fait quelque chose, il faut être en accord. Et quand on est en désaccord, ça fonctionne pas. Elle peut faire tout ce qu'elle veut, mais ça va pas fonctionner aussi bien que moi, par exemple, qui suis totalement en accord. Moi, si je décide de sécher, je vais sécher très rapidement. Inès, il y a encore si on peut dire, ces démons qui l'obsèdent encore. Elle veut sécher, mais elle sait qu'il y a repas libre samedi. Vas-y, dis-le. Inès, elle veut sécher la semaine, par contre, elle sait que samedi, il y a repas libre, elle va tout faire péter. Ouais. Et ça, c'est pas compatible. Ouais. On peut donner l'exemple d'hier ou pas ? Oui. Qu'est-ce que t'as fait hier ? Hier, avant mon repas libre, j'ai mangé des biscuits, du coup... avant de manger le repas, j'ai mangé des biscuits. Bon, on le savait pas, c'est au moment où Kenny l'a dit « Ah, mais t'as ramené des biscuits de Suisse ?» Et puis elle dit « Je les ai mangés à 16h. » Donc à 16h, alors qu'on mange le repas libre à 19h. Ça, faites pas ça, s'il vous plaît. Parce que ça vous flingue. Ça veut dire que finalement, c'est comme si elle mangeait 2 repas libres. Parce que, en fait, ça va la flinguer, ça va lui faire un pic d'insuline. 3 heures avant le repas. Ensuite, elle va remanger et encore remanger le dessert. Et en fait, c'est con, mais le repas plaisir, ça doit être un repas plaisir, pas un repas où je bouffe tout ce qui vient parce que j'ai peur de plus avoir à manger. Parce que c'est ça, Inès. Ouais, mais c'est ça depuis toujours. Donc on travaille vraiment beaucoup là-dessus et je vous assure qu'elle va y arriver. En effet. Nous voici au My Gym Patong avec toujours Inès. Tu fais quoi comme training ? Aujourd'hui, je fais ischio triceps. Magnifique. Ok. Inès a une force. Pour vous dire, Inès est bien plus forte que moi aux ischios. Après, moi, ça vient peut-être de mon hernie discale, aucune idée, je veux pas me trouver des excuses. Mais elle est incroyable. Après, elle a une force vraiment. On voit que tu t'es construite déjà très jeune musculairement parce que tu as une capacité d'absorption de volume et de charge qui est assez impressionnante à ton âge.
confirme. Après, c'est progressivement, c'est parce que aussi je m'entraîne depuis toujours avec elle. Donc, on a les bases, du coup, on augmente gentiment à chaque fois. C'est vrai que l'avantage, c'est qu'elle a un équilibre musculaire qui est... elle a commencé tout juste tout de suite. Et ça fait toute la différence. Elle n'a pas de retard ischio comme les 3/4 des gens. Elle a un équilibre musculaire qui est parfait. Moi, j'avais un retard ischio. Toi, pas. Après, je peux me permettre... Toi, tu as toujours fait du crossfit. Et les crossfit, justement, tu me disais que tu n'engages pas beaucoup les ischios. Enfin, tu n'es pas du coup connecté aux ischios pour les développer plus que là, à la musculation, tu es particulièrement sur ce muscle. Exactement, Inès. Tout à fait, Inès. En fait, en crossfit, on n'est pas là pour développer un muscle, on est là pour faire une performance physique. C'est vraiment un sport complètement différent. Ici, on est en isolation. Ça veut dire qu'on construit un muscle et c'est ce muscle-là qu'on va travailler. Donc, Inès a un équilibre musculaire qui est parfait. Tout à fait, elle a tout dit. Allez, let's go. Toujours avec les petits linges et les petites gourdes, bien sûr, Dumbledore. Elle a une force aux ischios, je vous assure que c'est incroyable. Alors ici, au niveau poids, difficile de dire quand on est d'une salle à une autre, mais en tout cas, à Morges, elle fait easy, je crois 59 kilos, 15 reps, mais vraiment easy, donc elle est loin de son max. Excusez-moi, elle était à plus de 65 kilos. T'as fait combien de reps là ? Là, j'en ai fait 10, parce qu'après, j'en ai encore. Et après, c'est jusqu'à l'échec. Donc, je fais le max possible. Donc, oui, j'augmente à chaque fois, gentiment. Et à la fin, tu fais ton max tu peux en faire 15 maximum et minimum. J'essaie d'en faire 6 minimum, mais j'essaie d'en faire plus quand même. Bravo. Bon, c'est moi là qui vous parle en toute intimité en tant que autant que coach que de maman. C'est jamais évident. En tant que maman, on se sent démunie, surtout quand c'est son enfant. Même si on a toutes les clés en main pour l'aider, je peux l'aider, je peux lui donner les outils, mais c'est à elle de les utiliser. Elle les utilise, mais trop souvent, elle ne mentalise pas. Ça veut dire que si elle n'y croit pas ou si elle n'est pas à 200%, je ne vais pas pouvoir la sauver, même si je suis sa maman et en même temps la personne qui l'accompagne dans sa quête, parce qu'on ne va pas se mentir, elle en souffre. Elle en souffre de se dire putain, tous les efforts que je fais et au final ça paye pas, ben merde quoi. Mais voilà, c'est des petites conneries comme ça qu'elle fait régulièrement. Par exemple, voilà le repas libre qu'on a fait hier, ben elle à 16h elle se tape un paquet de biscuits complets. Ça, c'est des petits détails, mais ça flingue complètement tout le travail qu'elle a fait auparavant. Complètement. Moi, je le fais jamais, ça. Moi, j'ai un repas libre. Mon repas libre, il commence au moment où je m'assois pour manger. Ensuite, dessert. Et point barre, on n'en parle plus. C'est bon, c'est fait. Et on reprend notre semaine. Le problème, c'est qu'elle, dans sa tête, encore une fois, c'est comme si c'était le dernier repas de sa vie, qu'elle allait plus jamais manger. Alors, pas du tout. Mais bon. Voilà, enfin bref, elle en parlera encore mieux que moi. Et le sujet qu'on va aussi aborder par la suite, c'est le transit face à la nervosité, à la surcharge de travail, aux angoisses, à plein d'autres choses qui peuvent aussi impacter votre physique. T'as tout compris. Bon, on va poursuivre la fin du vlog ici. Je crois qu'on dérange une voiture. Ah ouais, on va la laisser passer. Ok, bon, on arrive à la plage de Kamala. Qu'est-ce qu'on a fait ce matin, Inès ? Qu'est-ce que c'est qu'une routine dans ta vie, que tu sois à la maison ou même ici en vacances, parce que finalement ça change pas grand-chose. Déjà, la routine, c'est j'ai pas la même routine en vacances que dans mon quotidien, parce que déjà, je peux pas me permettre de me lever aussi tôt comme vous l'aurez fait, parce que moi j'ai besoin de dormir, je suis une grande dormeuse. Du coup, moi le matin, de base, généralement, je me lève à 6h30, je prends 1h30 le temps de déjeuner et tout, et après je vais en cours et je fais mon cardio. Quand je commence plus tôt, j'essaie de faire mon cardio directement le matin, comme ça m'évite de le faire en fin de journée après mon entraînement. Sinon, je fais mon cardio et mon entraînement en fin de journée. Est-ce que tu organises tes journées en fonction aussi de tes entraînements à l'avance ? Est-ce que tu réfléchis à ça ou ça t'est égal ?
Non, je suis obligée de m'organiser en avance parce que, en fait, si je ne m'organise pas en avance, bah, en fait, je suis totalement perdue et je ne suis pas structurée. En fait, je me dis à tout moment, aujourd'hui, on va pas à la salle, j'ai la flemme. Alors que c'est pas censé être le but. Le but, c'est censé être structuré. Plus c'est structuré, plus tu te dis, en fait, j'ai pas le choix. Faut que j'y aille et pense c'est tout. Et en fait, moi, j'ai des jours, je sais qu'il y a des jours où c'est structuré, où je sais que, ok, ce jour-là, je dois aller à la salle parce que je finis plus tôt. Ou ce jour-là, je dois faire ça parce que j'ai mon temps que j'ai consacré à ça en particulier. Et voilà, il faut juste être structuré, organisé. Il faut prévoir aussi. Moi, s'il y a des amis qui me disent, on sort après les cours, moi, je leur dis, désolé, je peux pas, je dois aller au fit. Et si eux, ils me parlent, ils me disent, ouais, on pourrait faire ça, ou un travail qu'on a à faire en groupe, j'adapte ma semaine par rapport à ça, justement. Donc, si j'ai bien compris, tu adaptes finalement toujours en fonction de ton objectif. Oui. Petit passage quand même, il faut quand même que je vous montre la mer. Ok, donc ce qu'Inès nous explique, c'est qu'en gros, si tu es structuré, ça fonctionne. Si tu n'es pas structuré, c'est le bordel. Clairement, vraiment. Et puis on va marcher un petit peu au bord de l'eau. Tant qu'à faire, autant plaisir et job. on parlait la dernière fois, et c'est ça que ça a beaucoup interpellé de monde. C'était au niveau de la nervosité face à tes examens. Donc par exemple, quand tu as des examens où tu dois beaucoup réviser, qu'est-ce qui se passe chez toi, Inès ? Moi, quand je suis en période de beaucoup de tests, beaucoup d'examens ou des travaux à rendre pour une date précise, je sais que je suis hyper stressée parce qu'il faut que je me mets une pression en plus de ma diète, de mes entraînements à placer, en plus du travail à faire. Du coup, je me dis, j'ai beaucoup encore à faire et puis je me mets trop de pression et je la gère mal parce que du coup, j'arrive pas à aller aux toilettes. Et du coup, je suis encore plus mal parce que vu que j'arrive pas à aller aux toilettes, ça me travaille et ça me stresse encore plus, ça me met encore une pression en plus. Et comment on a réussi à détecter que c'était vraiment le stress et pas autre chose ? C'est qu'Inès, en vacances, qu'est-ce qui se passe en vacances ? Aux vacances, c'est pépère, il n'y a plus rien. Tout va bien au niveau transit ? La preuve, tout va bien au niveau transit. Il n'y a plus de pression, j'arrive aux toilettes quand je dois même pas réfléchir pour aller aux toilettes tellement c'est fluide. Tu penses pas que la pression, c'est de peur de ne pas aller aux toilettes justement ? Au final, c'est pas un cercle ? Je pense que oui, j'ai une grande peur avec le fait de ne pas réussir à aller aux toilettes. Du coup, je me mets une pression en plus. Du coup, je me dis, en fait, là, si je vais, il faut vraiment que je fasse caca. Et du coup, là, ça merde, malheureusement. Il faut vraiment que je fasse caca. Non, mais à part ça, on rigole. Mais les filles, on est d'accord que le transit, c'est hyper important. Alors, moi, j'ai cette chance d'avoir un très, très bon transit. Mais là, par exemple, durant le voyage, on n'a pas notre petite routine, ça change un petit peu et c'est vrai que tout de suite, on est moins bien. Alors moi, c'est vite vu, moi je suis hargneuse. Moi, si je vais pas aux toilettes, je suis pas sympa. Heureusement, ça m'arrive pas souvent. Mais juste pour vous dire que vous étiez beaucoup à me dire « Ah, mais moi je suis comme Inès, j'ai pas un bon transit, j'arrive pas à le réguler, comment faire ?» C'est pas évident. C'est pour ça que de manger tout le temps les mêmes quantités au même moment, ça peut vraiment aider justement à avoir une routine aussi pour votre transit. Après, le facteur stress, malheureusement, c'est quelque chose qui est difficile à contrôler. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que même Inès, qui est tout le temps avec nous, donc avec Kenny et moi, où elle a finalement toutes les clés en main pour bien faire, il y a des sphères qu'on ne contrôle pas, qui est justement le psychique. Et ça, le psychique, c'est la seule à pouvoir prendre sur elle, à se détendre, à dire « Ok, c'est pas grave », mais c'est pas si simple que ça. Ça nous fait souvent rire les gens qui disent faut lâcher prise. Si c'était si facile que ça serait pas compliqué. J'aurais déjà fait, mais en fait là c'est que accumulation sur accumulation sur accumulation, tu te mets la pression pour les cours, tu te mets la pression pour les tests, tu te mets la pression pour aller à la salle, tu te mets la pression pour faire le cardio, tu te dis je vais pas y arriver, tu vas aux toilettes, tu te mets une pression en plus. C'est compliqué, c'est facile à dire, mais à faire c'est autre chose. Après on a essayé beaucoup de choses, J'ai même essayé de la mettre carrément en deload, ça veut dire qu'on a vraiment beaucoup allégé les entraînements. Je crois que je t'ai même mis une semaine sans entraînement et sans cardio pour voir si ça a changé quelque chose. Ça changeait rien. Ouais, non. Niveau de transit, non. Inès, il lui faut que des vacances. C'est ça, toute l'année. On va rester là-dessus les filles et les garçons si vous regardez. On vous souhaite à tous un excellent hiver. Nous, on bonne année en avance. Aujourd'hui, on est le 25
décembre, donc on est Joyeux Noël aussi. Joyeux Noël. Et on vous envoie du soleil.